Bonjour, bienvenue à Mi-Balance sur la chaîne Tarot et Intuition. Donc c'est mon premier mois sur YouTube. Je vais donc vous réaliser des guidances régulièrement de tarot, donc tous les mois. Et c'est parti du coup pour la première guidance. Alors on va faire un tirage en croix celtique pour la première guidance et ensuite on va tirer une carte de l'oracle du chaman mystique. Donc pour voir quelle carte de l'oracle du chaman mystique va vous accompagner dans le mois. Donc c'est parti. Parti. Donc vous dans la situation. Très bien. Ce qui vous entrave. Ok. Le passé, les racines de la situation actuelle. Le passé proche. L'énergie générale. Le futur proche. Alors, disons que là c'est plus la situation actuelle et là c'est vous dans la situation. Votre entourage dans cette situation. Vos doutes, vos espoirs. Et la synthèse, le futur plutôt en fin de mois. Alors. Vous actuellement. Alors. Donc c'est un tirage, c'est une guidance. Donc ça veut dire que il faut savoir que toutes les réponses que vous, toutes les réponses, toutes les questions que vous vous posez, vous avez déjà les réponses en vous. Les cartes, ce ne sont que des vecteurs. Les personnes qui tirent les cartes ne sont que des vecteurs. Et la vérité, c'est que lorsqu'on vous fait une interprétation, si ça résonne en vous, c'est que, en fait, c'est la réponse qui revient au fond de vous. Mais la réponse, vous la savez déjà. Donc, là, le tirage que je fais, c'est une guidance. Et à partir de la guidance, donc c'est un mélange d'interprétation des cartes et de ma propre intuition. Et en fonction des choses qui seront évoquées, vous saurez ce qui vous correspond ou pas. Donc là, par exemple, par rapport à la situation, on a l'impression que peut-être... Alors, le focus ne se fait pas. Hop, ça y est. On a l'impression que peut-être vous vous interrogez ici, en ce moment, avec ce 6 de coupe, par rapport à certains de vos grands rêves d'enfance. Donc là, il y a comme un petit peu de nostalgie, peut-être un peu de mélancolie, peut-être de quête de son enfant intérieur. Donc là, vous vous interrogez peut-être sur les rêves qui étaient les vôtres lorsque vous étiez enfant, les grands projets qui vous faisaient rêver et que vous souhaitiez mettre en place. Et la situation actuelle, peut-être qu'après, avec le déconfinement, avec le confinement puis le déconfinement, il y a des choses que vous souhaitiez, vous êtes sortis de là un petit peu perdu les balances, peut-être que vous avez un peu perdu vos repères, du coup voilà pourquoi vous êtes aussi en quête là, de votre enfant intérieur. Quelque part, c'est vrai que de faire cette rétrospection, ce retour vers son enfant intérieur, c'est peut-être rassurant. Peut-être que vous avez une période de désillusion et du coup vous voulez réenchanter peut-être votre quotidien ou votre vie, ou prendre une voie qui justement va réenchanter votre vie, votre quotidien, votre vie professionnelle ou même personnelle. Voilà. Ok. Parce que justement, ce qui vous bloque, et bien a priori, avec ce 4 de coupe, c'est peut-être ce qui vous bloque, c'est peut-être la routine, le quotidien, la mélancolie, d'être résigné. Peut-être que ça ne vous voit pas quand on vous dit que bon, bah, écoutez, la vie c'est comme ça. Vous n'avez pas envie de peut-être des fois de vivre des choses monotones sous prétexte que ben, dans la vie il faut vivre des choses monotones, tout n'est pas rose tout le temps. Ça, a priori, cette vision des choses, ça ne vous va pas. Ça ne vous va pas peut-être d'être coupé des vôtres. Peut-être que c'est pour ça que vous avez justement cette carte qui rappelle un peu la nostalgie. Hop. Alors, je fais le focus qui fait penser à la nostalgie. Vous êtes nostalgique d'une ancienne époque. Qui sait
Et là, alors on voit que les racines, justement, c'est que là, vous avez le roi de denier. Donc, habituellement, le roi de denier, c'est quand même une carte assez rassurante. Le roi de denier, c'est celui qui... décidément, le focus... Bon. Le roi de denier, c'est celui qui gère la situation, c'est la stabilité financière, c'est l'aisance, c'est le confort matériel, quelque part. Et peut-être que vous avez connu ça, et qu'avec les bouleversements des derniers mois, vous avez un peu perdu ça. Ou ça peut être aussi le confort d'une situation dans laquelle on se trouvait. Avant, tout allait bien, tout était réglé, aussi bien dans une relation à deux. Hein. Voilà, nous avions nos habitudes. Et au final, il y a eu des chamboulements et on a perdu cette richesse ou ce trésor qu'on pouvait avoir auparavant. En tout cas, on n'est plus dans la situation confortable qu'on pouvait connaître il y a quelque temps encore. Et là, à nouveau, on voit dans le passé proche, cette reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est celle qui met des projets en place. C'est celle qui fait avancer les choses, qui est confiante. C'est celle qui sait mener sa barque. C'est celle qui a les deux pieds sur terre aussi. C'est quelqu'un qui est très ancré. Est-ce que... Je regarde à nouveau votre jeu. Oui, je pense que vous étiez... Vous avez peut-être vécu un... vous aviez peut-être vécu quelque chose qui du coup est un peu stabilisant. Peut-être que les choses étaient voilà, bien établies, bien en place. Et puis, il y a eu des bouleversements. Mais... et du coup, maintenant, soit vous ne voulez plus. Alors, ça peut être ça. Soit aujourd'hui, vous êtes nostalgique parce que les choses étaient bien établies, bien en place et qu'il y a eu pas mal de changements. Et en fait, du coup, là, vous avez envie de faire table rase et de redéfinir une toute nouvelle stratégie. De repartir sur quelque chose de complètement différent, de vous redonner un élan. Parce qu'en fait, auparavant, vous aviez cette maîtrise, vous aviez ce confort, vous aviez ce cadre un peu rassurant et qui a été un petit peu bouleversé. Et du coup, là, maintenant, vous voulez vraiment peut-être tout reconstruire, mais pour avoir à nouveau un cadre rassurant. Vous ne voulez pas être dans l'entre-deux, dans l'à peu près. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que dans l'énergie générale, vous avez le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, ça veut quand même dire que quelque part, il y a deux idées qui vous tiraillent. Il y a deux modes de pensée, il y a deux visions peut-être que vous avez et il faut trancher. Et là, vous ne savez pas quoi faire. Donc vous hésitez. Ça, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne durant le mois. Et regardez, on continue dans cette interprétation-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui... Bon, alors il est fougueux, hein, il est un peu impatient. Mais le cavalier d'épée, il veut trancher pour que les choses avancent. On y va. On n'hésite plus, on fonce. On a pris une décision, donc on y va. On donne sa chance à ce projet et on veut que les choses avancent. On ne veut pas faire de petits pas, on veut un grand changement. Parce qu'en fait, on en a assez. La situation dans laquelle vous êtes, c'est peut-être un entre-deux et vous ne voulez plus de ça. Donc, vous êtes du genre à arracher le pansement d'un coup sec et puis à foncer pour obtenir des résultats. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, c'est intéressant ça. On voit un 3 de bâton. Et le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 3 de bâton, il dit que là, c'est bon. Vous avez rassemblé tous les outils dont vous aviez besoin. Vous avez rassemblé tous les éléments qui étaient essentiels à votre aventure, à votre projet. Et là, vous êtes prêt à prendre le large. Alors oui, il y a du vent. Oui, la mer est mouvementée. Mais vous êtes prêt à prendre le large. Et vous êtes prête à vous lancer. Donc, c'est vraiment votre état d'esprit. Et même s'il y a des remous, même si ça secoue, même s'il y a une tempête, ben, vous êtes prêt à partir là. Vous foncez hein, avec le cavalier d'épée, vous y allez et vous êtes prêt. Il y a vraiment une forte notion de courage à les balances pour vous, hein, avec ces cartes-là. Et donc, on voit que... bon, votre entourage avec ce 7 de bâton, il résiste un petit peu. Il résiste à vos assauts. Bon, il essaye de se défendre.
enfin, de se défendre. Alors peut-être que ça vous rend, alors ça peut être soit que cette situation, vu que vous voulez des grands changements, mais écoutez les balances, vous n'êtes pas tendre, donc peut-être que vous avez tendance à envoyer peut-être un peu tout le monde balader, à être un petit peu impulsif parfois, laisser toutes ces émotions vous déborder, et du coup, bon, ben, l'entourage essaye de parer les coups, ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'au niveau de votre entourage, mais écoutez, de toute façon, c'est votre choix, donc il faut y aller, il faut foncer, parce qu'au niveau de votre entourage, eux, ils sont là encore à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pas votre entourage qui va vous aider à prendre une décision. Ils essayent juste déjà de tenir bon, de tenir à la barre, donc voilà. Et donc là, vos craintes, mais vos espoirs aussi, c'est que, et c'est là où on retrouve aussi cette idée de denier, vous étiez, donc on voit nostalgique peut-être par rapport à une situation, vous étiez roi de denier, donc les choses étaient maîtrisées, il y avait un confort matériel, des fois ça peut être aussi une stabilité peut-être familiale, hein. Et il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose, et là vous voulez redevenir cette reine de denier. Cette reine de denier, du coup, qui va encore avoir le confort matériel, mais vous aurez changé quelque chose. Parce que de votre passé, de ces racines roi de denier, vous passez à reine de denier, c'est-à-dire que vous allez prendre les choses avec plus de philosophie, sans doute. Avec cette énergie un peu plus féminine, où vous acceptez les variations, les aléas de la vie. Mais en attendant, vous ne tergiversez... Oh là là, 1, 2, 3. Vous ne tergiversez pas. Vous ne voulez pas faire de compromis parce que vous voulez retrouver cette stabilité, ce côté rassurant que vous connaissiez, ce cadre rassurant que vous connaissiez auparavant. Mais la seule chose que vous allez accepter, en fait, la seule, dans le processus de négociation, la seule chose que vous allez peut-être un peu lâcher, vous allez donner du lest, c'est sur le fait que les choses peuvent varier. Et vous allez vous adapter à ces variations. Mais en tout cas, là, vous avez décidé de prendre, enfin, vous allez prendre une décision, voilà, vous allez trancher dans le vif, hein, pour aller vers quelque chose qui va vous apporter cette stabilité, ce cadre rassurant que vous recherchez. Et il y a vraiment quand même une notion de quelque chose de matériel. Donc, si c'est par exemple dans une relation sentimentale, ça peut être que vous avez décidé que vous allez faire comprendre à votre conjoint, votre compagnon, que voilà, vous avez besoin d'être rassuré par rapport au lendemain, par rapport au fait que les choses sont organisées, etc. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Vous êtes d'accord pour faire des missions, vous êtes d'accord pour partir en déplacement, mais vous voulez avoir des assurances. Si c'est dans le domaine amical, c'est pareil, vous voulez avoir cet équilibre peut-être entre... quelque part, c'est un peu comme le proverbe qui dit il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, mais vous, en tout cas, vous avez besoin d'avoir ces preuves-là, d'avoir des choses tangibles sur lesquelles vous basez. Et là, à la fin du mois, ben, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton. Donc, écoutez, foncez, parce qu'on voit qu'il y a une hésitation là, hein. On voit que, voilà, il va falloir trancher entre deux grandes idées, deux grandes orientations qu'on veut prendre. Mais allez-y, foncez, faites votre cavalier d'épée, parce qu'à la fin, vous avez un 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça veut dire que les nouvelles arrivent, qu'elles arrivent vite. Et là, je pense qu'en fait, ce n'est pas forcément les nouvelles, mais c'est les résultats que vous escomptez avec les changements que vous allez mettre en place. Les résultats arrivent, ils arrivent vite. Donc... allez-y, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie là. Ou en tout cas sur une bonne voie. C'est de bon augure pour vous. Donc, à présent, nous allons tirer une carte de l'oracle. Oh là, il y en a un peu trop. Voilà. Alors, la danse des fantômes. Regardez-moi cette magnifique carte. Ok. Alors, la danse des fantômes des Amérindiens des plaines d'Amérique unit les esprits des vivants à ceux des ancêtres pour faire régner la paix dans le monde. Quand les ancêtres sont honorés, ils nous apportent l'harmonie. Quand nous les tenons responsables de tout ce qui ne va pas chez nous aujourd'hui, ils viennent nous hanter. Honorez les esprits des ancêtres et recevez leurs leçons et leurs offrandes.
N'oubliez pas d'honorer vos propres vies passées. Les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré à votre autel, allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leurs histoires tragiques. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte, recevez les dons de ceux qui vous ont précédés et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Eh bien oui, voilà, une nouvelle histoire pour votre vie. Je crois que c'est ça. L'acceptation, le lâcher-prise et suivez le flot que vous avez décidé de donner, de prendre en tout cas pour votre vie là, dans ce courant du mois de juin. Merci les balances, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi des petits commentaires, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait pour les prochains mois à vous proposer d'autres guidances. Donc, laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça a résonné chez vous, dites-moi si ça vous parle et si vous avez trouvé l'interprétation utile. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.